Alors aujourd'hui, on va partager la parole ensemble et le message que le Seigneur a mis sur vos cœurs, c'était de vous partager que nous avons un Père céleste qui prend soin de nous à tous les niveaux, à tous les niveaux. Et alors qu'on chantait le chant tout à l'heure, « Oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles », j'ai tout à coup été attristée dans mon cœur parce que je ressentais que pour certains d'entre vous, c'était difficile de chanter ça. Vous le disiez par la foi, essayant de croire, mais en réalité, vous avez été tellement déçus, tellement de situations que vous avez vécues, tellement de prières où vous avez l'impression que Dieu ne vous a pas entendu, que quand vous chantez ce chant, c'est difficile. Et je veux vous dire que vous avez un Père qui prend soin de vous. Et on va en parler aujourd'hui. On va prier un instant. Seigneur, je te remercie parce que ta parole est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Seigneur, merci parce que des mentalités vont tomber aujourd'hui, parce que des yeux vont s'ouvrir aujourd'hui. Tu viens illuminer les yeux de nos cœurs. Père, je prie que toutes les déceptions qui ont pu être vécues par le passé soient annulées par ta parole, que tu viennes mettre un baume de guérison sur les cœurs, que tu viennes te révéler comme ce Père bien-aimé qui prend soin de ses enfants. Père, merci pour les révélations. Merci Seigneur, parce que tu vas agir encore aujourd'hui. Je prie que tu remplisses ma bouche, que tu puisses m'utiliser pour ta gloire. Amen. Alors, j'aimerais pour commencer vous raconter un petit moment de ma vie, une situation que j'ai vécue. Et en fait, moi je viens de Suisse, comme vous le savez. Et en Suisse, je pense que ma sœur et mon beau-frère ne me contrediront pas, on est très doué pour épargner, on est très doué pour anticiper toute dépense, toute situation. Et j'ai grandi dans une famille où tout était calculé, au centime près, tout était réfléchi. On n'achetait pas n'importe quoi, on n'allait pas au restaurant. Alors on n'était pas riche, on n'a manqué de rien. On n'était pas riche, mais on n'a manqué de rien. Mais tout était minutieusement calculé. Mon père est né en 1951. Vous savez, c'est dans les années d'après-guerre. Donc ses parents ont vécu la guerre, ont vécu l'après-guerre, ont vécu le manque. Ils étaient dans une ferme. Et je pense qu'il y a une mentalité qui s'est transmise de génération en génération. Au point où mon père était très, très économe. Et il s'assurait d'avoir toujours suffisamment sur son compte bancaire pour pallier à toute situation possible et imaginable. Au point où des fois, on ne pouvait pas aller à certains endroits ou faire certaines choses comme nos amis, mais on avait de quoi au cas où il arrivait quelque chose. C'est pas forcément mauvais. Mais j'ai grandi avec ça. Et vous savez, quand on grandit avec une certaine mentalité, on fonctionne de la même façon. Donc, j'étais très regardante, très épargnante, à beaucoup anticiper, beaucoup calculer, m'assurer qu'on a tout. Et j'ai rencontré mon mari, à l'opposé de moi. Je pense que tu avais 10 € sur ton compte quand on s'est rencontrés. Et en fait, ça m'a étirée. Ça m'a vraiment étirée. Parce que j'ai rencontré un homme qui était extrêmement généreux, qui ne comptait pas, qui osait se faire plaisir, qui ne se privait pas sans arrêt et qui surtout donnait énormément au Seigneur, donnait aux autres, aux anniversaires. Il voulait toujours donner beaucoup plus que moi. Moi, je me disais, c'est déjà beaucoup. Mais non, il y avait plus. Et il a étiré mon cœur. Il m'a appris à faire confiance à Dieu. Parce qu'il avait vécu dans des situations où il avait dû compter sur la main de Dieu pour ses besoins les plus basiques. Vous connaissez un peu son histoire pour ceux qui ont déjà entendu. Alors que enseigne-moi.com était fondé, excusez-moi, il a payé le prix, il a tout abandonné, tout quitté, il a vécu par la foi et le Seigneur a pourvu dans plein de situations. Donc il avait déjà vécu tout ça. Mais de mon côté, j'avais toujours vécu en comptant sur mon compte bancaire, sur mon épargne, sur mon anticipation et mes calculs. Et donc, on se retrouve avec un petit clash entre deux, un bon clash. Ça m'a étirée, ça m'a fait du bien, jusqu'au moment où j'ai pu changer ma mentalité et découvrir que mon Père prend soin de moi. Et en fait, ça s'est passé en plein d'étapes, mais je pense que le point culminant a été il y a environ 3-4 ans, je pense, en 3 ans.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu notre famille. Il y a eu le Covid, on n'a pas pu voyager pendant des années et il fallait qu'on retourne en Europe voir notre famille. Et en fait, une fois qu'on avait pris les billets d'avion, les voitures de location, etc., eh bien, il ne restait plus rien sur le compte. Et pour moi, dans ma mentalité, on ne part pas en voyage avec un compte vide. Ça n'a aucun sens. Je sais qu'il y aura des dépenses. Vous savez comment c'est quand on n'est pas chez nous? On va aller au restaurant, on va devoir manger, on va devoir aller dans des endroits, on va vouloir visiter. On n'a rien. Et là, je lui disais, mais comment on va faire en fait? Là, on part, mais on n'a plus rien. Et moi, je ne compte pas sur une carte de crédit. Dans ma vie, la carte de crédit, ça c'est aussi ma mentalité suisse peut-être, mais moi, je ne prends pas d'argent que je n'ai pas. Donc quand le compte est vide pour moi. Et donc, on est parti. Et je me souviens avoir prié, et je pense qu'on a prié ensemble même avant de partir, puis on a dit, Père, on te fait confiance. Et puis tu vas pourvoir pendant ce voyage-là. Et ce qui est fou, c'est que dès le premier pas à l'aéroport de Montréal, on n'avait même pas quitté le territoire, qu'on recevait un don d'une personne qui nous croise dans l'aéroport. Et ça n'a pas arrêté sur tout le chemin, au point où quand on est revenu, non seulement nos dépenses sur place avaient été comblées, mais nos billets d'avion et nos voitures de location avaient été comblés aussi. On est revenu avec plus que quand on est parti. Alors, ça paraît peut-être pas grand-chose pour vous, mais imaginez-vous dans la mentalité que j'ai à l'époque. Pour moi, c'est mon épargne, ma sécurité. Et là, je réalise que mon Père Céleste s'est soucié de mes vacances. Parce que c'était des vacances quand même. J'allais voir ma famille, bien sûr, on allait voir la famille de mon mari, mais c'était des vacances. Dans ma mentalité, Dieu se soucie des grandes choses de la vie. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire que je puisse aller au restaurant pendant mes vacances? Dans ma tête, ça n'avait pas de sens. Ça a renversé quelque chose, où j'ai vu que Dieu se souciait de moi, dans les détails aussi, dans des choses qui peuvent paraître un petit peu plus futiles, peut-être un peu moins spirituelles et pas vitales. Et si Dieu peut le faire pour des choses qui sont moins importantes, à combien plus forte raison il va le faire pour des choses importantes? Et ça, je peux vous dire que ça m'a tellement marqué que ça a eu un impact jusqu'à aujourd'hui. Ça a vraiment ouvert mes yeux. Et je prie que vous puissiez avoir vos yeux qui s'ouvrent aussi par rapport à ça. Alors, on va voir ensemble, on va prendre du temps dans Matthieu 6. Matthieu 6, et on va commencer au verset 25. On va lire ensemble ce passage que tout le monde connaît, mais si on observe un petit peu comment on fonctionne dans notre vie, on va voir qu'on ne le met pas forcément en pratique et on ne l'a pas forcément bien compris. Matthieu 6 au verset 25, je vais lire dans la version Semeur. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que de la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? J'aimerais m'arrêter là. N'avez-vous pas bien plus de valeur que des oiseaux? Vous savez, il y a des incendies en ce moment un peu partout. Il y en a au Canada, il y en a en France, il y en a en Espagne et j'en passe. Je pense que vous êtes tous au courant. Les pompiers font tout ce qu'ils peuvent, non pas pour sauver des petits oiseaux, mais pour sauver des maisons et des humains. Parce que des humains ont plus de valeur que des oiseaux pour des hommes. Mais imaginez pour Dieu, quelle valeur on a comparé à des petits oiseaux. Mais ces oiseaux n'ont pas besoin de semer ni de moissonner, de se fatiguer à travailler les champs. Et pourtant, il dit, leur Père céleste les nourrit. Ce n'est pas un hasard que Jésus a utilisé Père céleste à ce moment-là. C'est parce qu'il voulait nous enseigner quelque chose. On continue, verset 27. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? On s'inquiète beaucoup dans notre vie. On s'inquiète pour nos finances. On s'inquiète pour des situations qu'on vit. On s'inquiète pour notre travail. On s'inquiète pour des choses qu'on a à faire, des endroits où on doit aller, des documents administratifs qu'on doit remplir, toutes sortes de situations. On s'inquiète pour notre corps. On s'inquiète pour nos enfants. Mais Jésus dit, est-ce que quelqu'un
peut prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants, par ses inquiétudes? La réponse est non. Verset 28. Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « que mangerons-nous » ou « que boirons-nous » ou « avec quoi nous habillerons-nous » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, il leur dit, votre Père qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Votre Père sait que vous en avez besoin. On oublie des fois que, en fait, Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît la situation de notre compte bancaire, Dieu connaît l'état de notre cœur, Dieu connaît l'état de notre corps, Dieu connaît l'état de notre famille. Dieu connaît même nos pensées les plus secrètes qu'on n'a jamais osé dire à haute voix. Dieu connaît. Dieu connaît. Et il sait de quoi on a besoin. Jésus enseigne ici et explique que ce qui est important, on va le relire ensemble. On va le relire. Verset 33. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Il n'y a pas d'autre préoccupation. On est préoccupé par beaucoup de choses dans notre société. On se préoccupe de tellement de choses qu'on oublie de se préoccuper du royaume. Juste avant ça, juste avant le verset 25 qu'on a lu, c'est le verset 24. Eh oui, révélation. Au verset 24, Jésus explique « Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » Et le verset 25 commence « C'est pourquoi je vous dis ». Il y a un vrai lien entre le verset 24 et le verset 25. Au verset 24, Jésus explique que si on se soucie de l'argent, si on se soucie de ce qu'on va manger, de ce qu'on va boire, si on est en train de s'inquiéter pour l'argent et de chercher à avoir suffisamment d'argent tout le temps, on n'est pas en train de servir Dieu, on est en train de servir un autre maître. C'est l'argent, Mammon. Alors que si on fait confiance à Dieu et on se préoccupe du royaume de Dieu, de ce qui est juste à ses yeux, alors là, on est en train de servir Dieu. Je crois que certains d'entre nous avons laissé l'inquiétude être un maître dans notre vie. On s'inquiète pour tout, au point où on ne dort plus. On se réveille la nuit. Qui s'est déjà réveillé la nuit avec des préoccupations? Soyez sincères, qui s'est déjà réveillé la nuit? Merci, moi-même je lève la main. On se réveille la nuit, on ne dort pas. On perd notre sommeil parce qu'on s'inquiète. Comment on va faire ça? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et 1 heure passe. 2 heures passent. Certains, c'est devenu carrément une insomnie chronique. L'inquiétude est tellement présente que même trouver le sommeil quand vous allez vous coucher, ça ne fonctionne pas. Quand on sert l'inquiétude, on n'est pas en train de servir Dieu. J'aimerais vraiment que vous puissiez repartir avec une seule chose aujourd'hui. Cette assurance, cette certitude que vous avez un Père qui prend soin de vous, qui se soucie de vous. C'est tellement important. On ne peut pas s'inquiéter et faire confiance à Dieu en même temps. Ce n'est pas possible en fait. Soit tu t'inquiètes, soit tu fais confiance. Mais les deux ne sont pas possibles. Si tu es volé dans ton sommeil la nuit par de l'inquiétude, ça veut dire que tu n'es pas en paix. Ça veut dire que tu t'inquiètes. C'est mathématique en fait. Et je sais que ce n'est pas facile. Ah, combien je sais. Je vous dis, moi aussi je me fais réveiller la nuit, des fois ça tourne. Il faut lâcher, être capable de lâcher, de faire confiance à Dieu. Et le message que j'apporte aujourd'hui a pour but de vous permettre vraiment de réaliser que vous avez un bon Père qui prend soin de vous. C'est très simple. C'est un message très, très simple, mais franchement, on a vraiment à grandir dans ce domaine-là.
On a un Père céleste. On a un Père céleste. Vous avez un Père céleste. Certains d'entre vous, vous avez peut-être eu un mauvais père terrestre. Alors c'est difficile de se dire, j'ai un bon papa au ciel qui prend soin de moi, parce que moi, le modèle de père que j'ai eu, il n'a jamais pris soin de moi. Il ne m'a jamais donné ce dont j'avais besoin. Au contraire, il m'a fait énormément de mal. Et là, Evelyne, tu es en train de me dire qu'il y a quelqu'un dans le ciel que je ne vois pas et qui est un papa pour moi. Eh bien oui. C'est pas moi qui le dis en fait, c'est la Bible. C'est la Bible. On va regarder ensemble, on reste dans Matthieu 6. Matthieu 6 au verset 7 et 8. On vient un petit peu avant. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille la porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Il est là. Et ton Père qui voit dans le lieu secret, te le rendra. Et dans la version second 21, ça dit même « Votre Père qui sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Il sait déjà toutes choses. » Le verset 7 et 8 dit « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne l'imitez pas votre Père, ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Dieu connaît tes besoins avant que tu le lui demandes. » Vous savez, il y a des religions, des façons de prier, c'est ce que Jésus explique ici, où on prie, on prie, on prie, on répète, on répète, on répète, on répète, on répète, on répète, en boucle, en boucle. En fait, franchement, si tu viens me demander quelque chose un jour, que tu te places en face de moi et que tu me dis « Evelyne, est-ce que tu peux m'acheter un McDo? Evelyne, est-ce que tu peux m'acheter un McDo? Evelyne, est-ce que tu peux m'acheter un McDo? Evelyne, est-ce que tu peux m'acheter un McDo ?» Je vais « Wow !» La première fois, j'avais compris. C'est OK. Je vais te payer un McDo. Il n'y a pas de problème. Même un AEW, si tu veux. Ce sera meilleur pour ta santé. Mais il n'y a pas besoin de répéter encore et encore et encore. Notre Père Céleste sait de quoi on a besoin avant même qu'on le lui demande. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas lui demander? Ça, c'est une question qu'on m'a déjà posée souvent. Oh, mais Evelyne, si Dieu connaît déjà, pourquoi est-ce que je demande? Parce que quand tu demandes, tu prouves ta foi. Tu démontres à Dieu que tu lui fais confiance, que tu crois en lui. Tu as une relation avec lui, tu as une discussion avec lui. C'est pas un robot, en fait. C'est pas un distributeur de bénédictions. C'est un Père céleste. Il connaît de quoi on a besoin. Quand Jésus parle de Dieu, il parle de ce Père. Parce que lui-même, il a cette révélation déjà. Il l'a vécu. C'est réellement son Père. Donc, quand il utilise le mot « Père », c'est intentionnel. Il veut nous faire comprendre qu'on a un Père au ciel qui prend soin de nous. Matthieu 7, au verset 7 à 11, dans la version Semeur, dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Votre Père céleste. Ici, Jésus fait un comparatif. Il nous montre que même nous, qui sommes des parents imparfaits, on sait ce qui est bon pour nos enfants. On est imparfait, on a plein de défauts, mais on sait ce qui est bon pour nos enfants et on est capable de donner ce qui est bon pour nos enfants. Mais Dieu est un Père absolument parfait. Aucun défaut, aucune ombre de variation. Il ne fait aucun favoritisme. En tant que parent, parfois, peut-être qu'on va favoriser un peu plus un de nos enfants, même sans nous en rendre compte. Dieu est capable de se soucier de chacun d'entre nous en tout temps. Il est capable de savoir en permanence ce dont on a besoin. Notre Père céleste est capable de nous aimer chacun
de la même façon, est capable de prendre soin de nous chacun de la même façon. C'est difficile à comprendre, je sais, parce qu'on a des raisonnements, on a des modèles humains et on essaye toujours de calquer l'humain sur Dieu. Mais sachez que nous sommes un modèle imparfait. Si on essaye de calquer nos propres parents, les parents qu'on est sur Dieu, c'est un modèle imparfait. Il y aura un décalage en fait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que nous, on est charnel. Parce que nous, parfois, on est irrités. Parfois, on n'a pas de patience. Parfois, nos enfants nous ont fatigués, nous ont déçus, nous ont blessés. Et on a tout un tas de choses dans notre cœur qui viennent mettre des filtres par rapport à la façon dont on veut aimer nos enfants, la façon dont on veut prendre soin d'eux. Mais Dieu n'a pas ça. Même si on le déçoit, et on le déçoit régulièrement, il nous aime de la même façon. Un amour inconditionnel, ça veut dire que c'est sans condition. Quoi que tu fasses, Dieu t'aime et ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça ne veut pas dire que tu peux faire n'importe quoi, bien entendu, mais ça ne change rien à son amour. Nous avons un Père céleste. Alors j'aimerais apporter un petit équilibre parce que des fois, on demande des choses et on ne reçoit pas. Et là, on dit, ça ne marche pas ton histoire. Mais j'aimerais nous rappeler quelque chose. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu connaît notre situation mieux que nous-mêmes. Il arrive qu'on demande des choses qui ne soient pas bonnes pour nous. Des choses qui ne soient pas dans son plan. Et il arrive que Dieu ne nous donne pas ce qu'on a demandé. Tout comme, en tant que parent, je ne vais pas donner de bonbons à mes enfants avant un repas, parce que je sais que ce n'est pas bon pour eux. D'ailleurs, j'en donne pas beaucoup des bonbons tout au long de la journée. Mais c'est un autre problème. Mais je sais ce qui est bon pour mes enfants. Donc je ne vais pas forcément répondre à toutes leurs demandes. Et ça arrive qu'on demande à Dieu des choses qui ne sont pas pour nous, qui ne sont pas bonnes, qui vont à l'encontre de sa volonté, des plans qu'il a formés sur nos vies. Et dans ces cas-là, c'est à nous d'être capables aussi de reconnaître que peut-être notre demande n'était pas bonne et de faire confiance à Dieu. Père, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance et je m'appuie sur toi. On parle de finances, mais j'aimerais aussi vous dire qu'on a un Père qui se soucie aussi de l'état de notre cœur. Et ça, encore une fois, j'ai parlé avec beaucoup de personnes ces derniers temps, et à chaque fois, je sens que ça coince. Je sens que ça coince parce qu'on est prêt à croire pour un paralytique qui se lève, on est prêt à croire pour un cancer, on appelle ça des miracles, vraiment. Et ça, pour nous, on va prier pour ça, parce qu'on va se dire, c'est important. Mais l'état de notre cœur, peut-être le fait qu'on est triste, qu'on vit des choses difficiles à la maison, au travail, qu'on a été blessé, mais on se dit, mais qu'est-ce que Dieu en a à faire de ça? C'est un détail. Le royaume des cieux est tellement plus important. Il y a des gens qui meurent et qui vont en enfer tous les jours. Est-ce que Dieu va vraiment s'arrêter pour se soucier parce que j'ai été blessée quand mon mari m'a dit ça? Eh bien oui, oui, vraiment. Et pour celles qui étaient là à la conférence des femmes, j'en ai parlé rapidement dans le à table avec Annabelle qu'on avait fait dehors, mais j'aimerais prendre le temps de le raconter à nouveau parce que ça aussi, c'est venu renverser ma mentalité. Il y a peut-être environ 1 an ou 2, j'ai vécu une situation difficile avec un de mes enfants. C'était pas catastrophique, hein. Il n'y avait rien de majeur, il n'y avait rien de vital en jeu, mais il y avait quelque chose qui me faisait de la peine. Et j'avais un petit peu le cœur gros. Et j'en parlais avec mon mari pendant longtemps, on en discutait. Et un soir, on a prié ensemble, et alors qu'on priait, j'ai pleuré dans la prière. Je pense que j'ai prié, mais sans vraiment m'attendre à Dieu. Juste, j'étais fatiguée de cette situation. Puis j'étais triste, tout simplement. Et le lendemain matin, Michael arrive à MCI. Il est encore dans le parking. Et là, il croise le pasteur Jonathan Berceau qui venait faire des enregistrements pour ma Bible. Et le pasteur Jonathan lui dit... Elle va bien, Evelyne? Elle lui dit, oui, ça va. Il dit, parce qu'on a une sœur en France d'une de nos anciennes églises qui nous a contactés, puis elle nous a dit que le Seigneur lui a demandé hier de prier pour Evelyne. Et ça semblait être important. Donc, en tout cas, tu pourras lui dire qu'il y a une femme en France à qui Dieu a demandé de prier pour elle. Michael m'appelle et il me raconte ça. Peut-être pour vous, c'est une petite anecdote banale, pas pour moi. J'ai pleuré quand il m'a dit ça. J'ai pleuré parce que j'ai vu que Dieu se souciait de mon cœur.
il a demandé à une femme que je ne connais pas, de l'autre côté de l'océan, de prier pour moi à cause de ce que je vivais comme situation un peu difficile qui m'attristait. J'étais attristée, je le répète, je n'étais pas mourante, je n'étais pas désespérée, j'étais triste. La tristesse que j'avais dans mon cœur a interpellé Dieu alors que je priais et que je pleurais devant lui ce soir-là. Et il est allé chercher une femme que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, pour prier pour moi. Moi, Yveline. Waouh! Je vous assure, ça peut paraître banal, mais ça l'est absolument pas pour moi. J'ai réalisé que Dieu se souciait vraiment de l'état de mon cœur. Il s'en soucie, et j'aimerais vous le dire, c'est pas parce que je suis Yveline Lebeau, non, c'est juste parce que je suis sa fille. Juste ça a été suffisant pour aller solliciter un de ses enfants pour prier pour moi. Plus proche de ça, dernièrement, je vis une situation aussi, encore une fois, rien de majeur, rien de dramatique, mais je suis attristée. Quelque chose m'a blessée, ça m'a fait de la peine. Je ne me souviens même plus si j'ai prié pour ça. Sûrement, j'ai dû parler à Dieu comme je fais souvent parce que j'ai une relation avec lui. J'ai certainement dû lui dire, mais je veux dire, je ne me suis pas agenouillée spécifiquement à un moment précis pour ça. J'ai juste dû lui parler simplement et dire, ah, ça me fait de la peine. J'ai pas envie de vivre ça. Et là, Pasteur Jérémy fait un rêve. Et il nous contacte, il nous dit, bon, je ne sais pas si ça vous parle, j'ai fait ce rêve, c'est un peu bizarre, mais je ne sais pas si ça te parle. C'est exactement la situation que je vivais et il donnait exactement la situation pour sortir de ça. Pour moi, ça, c'est venu vraiment me changer quelque chose dans ma mentalité. Vous savez, des fois, on se considère comme des pions, comme des numéros. On se dit, dans toute l'éternité, Dieu a tellement d'enfants, a tellement de personnes. Il y a des guerres là-bas, il y a des incendies ici, il y a des famines par là. Pourquoi est-ce qu'il se soucierait de mon petit chagrin à moi? Parce que je suis sa fille. Parce que vous êtes ses enfants, que vous avez de la valeur à ses yeux, que vous êtes précieux, qu'il a donné son Fils unique pour chacun d'entre vous, parce qu'il est votre Père. Il se soucie de vos cœurs. Il se soucie de vous pleinement, entièrement. Croyez-le aujourd'hui. Il faut renverser cette mentalité. Nous ne sommes pas le numéro 2,361 sur la liste de Dieu. Nous avons un nom. La Bible dit qu'il a compté les cheveux sur notre tête. Vous imaginez ça? Alors pour certains d'entre vous, c'est facile, il n'y en a plus. Mais pour moi, c'est quand même un peu plus long. Il a pris le temps de compter mes cheveux et j'en perds. J'en perds régulièrement et il sait exactement le nombre que j'ai sur ma tête parce que je suis sa fille. Je sais, ça vient challenger quelqu'un à l'intérieur de se dire « Ben non, franchement, Dieu a mieux à faire. » Changez votre mentalité. Changez votre mentalité. Certains, vous vivez des tensions dans votre famille. Ce n'est pas au point de se déchirer, ce n'est pas au point de se détester, mais c'est tendu. L'atmosphère à la maison est lourde. Dieu s'en soucie. Oui, et mais c'est volontaire, je vous ramène à des choses mais extrêmement basiques de la vie. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la capacité de Dieu de guérir, de faire des miracles extraordinaires. J'aimerais vous dire que si Dieu est capable de restaurer une relation qui est un peu tendue dans votre famille, c'est un miracle aussi. J'aimerais vous dire que si vous avez une facture que vous avez du mal à payer, puis vous êtes en train de réfléchir et Dieu pourvoit d'une manière surnaturelle, c'est un miracle aussi. On appelle miracle uniquement les choses extraordinaires qui sont folles devant nous, mais j'aimerais vous ramener à des choses plus simples, plus terre à terre, pour que l'inquiétude soit bannie à jamais de nos vies, parce que nous avons un Père céleste qui prend soin de nous. Parfois, on commet cette erreur, on croit qu'on doit mériter les bénédictions de Dieu, mériter que Dieu prenne soin de nous. Alors, il faut que je prie plus, il faut que je jeûne plus, il faut que j'évangélise plus, il faut que je serve plus à l'église. Et plus je vais servir, plus je vais faire des choses pour lui, plus je vais mériter que Dieu prenne soin de moi. C'est complètement faux. Franchement, tu avais fait quoi quand Jésus est allé à la croix et qu'il a donné sa vie pour le pardon de tes péchés, pour transformer ta vie? Tu n'avais rien fait du tout. Et pourtant, Dieu a considéré que tu méritais. Tu méritais ça. On n'a pas à mériter. On n'est pas dans les efforts. On dit toujours on est sauvé par grâce et pas par mérite.
pas par nos efforts, mais pour ce qui est de nos besoins pourvus, des fois ça coince un peu dans la tête et on va penser qu'on doit le mériter. Tu n'as rien à faire pour le mériter. La seule raison pour laquelle Dieu prend soin de toi, c'est que tu es sa fille, que tu es son fils. C'est la seule et unique raison. C'est suffisant. Si tu es né de nouveau, si tu as donné ton cœur à Jésus, que réellement toute ta vie appartient à Dieu, sache que tu es son enfant. Et c'est suffisant. C'est vraiment suffisant pour que Dieu prenne soin de toi. C'est largement suffisant. 1 Pierre 5,7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Il y a beaucoup de soucis. Il y a beaucoup, beaucoup de soucis dans ce lieu. Il y a beaucoup de soucis. Vous portez des fardeaux que vous n'avez pas à porter, des inquiétudes que vous n'avez pas à porter, un poids sur vos épaules qui parfois vous écrase. Quelqu'un d'autre peut le porter pour vous. Dieu, votre Père, peut porter ce poids pour vous. Ces soucis, ces inquiétudes qui vous rongent, qui volent même votre relation avec Dieu, qui peu à peu volent votre paix, qui peu à peu volent même votre joie. Tous ces soucis, ils sont tellement lourds. Il y a une illustration d'Alain Anderset qui m'a toujours fait rire. Vous savez, on voit un monsieur qui arrive, qui monte une colline avec un gros sac sur lui, là, rempli comme une hotte de Père Noël. Et il vient à la croix, il dépose son gros sac, il prie, et en repartant, il reprend son sac et il repart avec. À quel point on fait ça, nous? À quel point on va dans le lieu secret, on va prier, on va devant Dieu, on se décharge et on repart avec la même inquiétude et les mêmes soucis. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'on porte ce qu'on n'a pas à porter. Dieu est là, il se dit « Mais attends, laisse-moi porter ça pour toi, c'est trop lourd pour toi. Tu n'as pas à le porter, c'est trop lourd pour toi. Décharge-toi sur moi, fais-moi confiance. » On connaît tous le psaume 23. On aime le réciter par cœur, ça fait partie des passages que les bons chrétiens connaissent par cœur. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Juste ça coince déjà. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Le psaume 23 le dit. Je ne manquerai de rien. Est-ce que quelqu'un peut dire « Je ne manquerai de rien » ? Il restaure mon âme. Est-ce qu'on peut le dire ? Il restaure mon âme. Oui, Dieu restaure ton âme. Tu manqueras de rien et il saura prendre soin de ton cœur et de ton âme. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. On peut le dire, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il faut le croire. Il ne s'agit pas juste de réciter quelque chose, de l'afficher peut-être même dans notre maison, un beau cadre avec ce beau chapitre du psaume 23 écrit avec une très belle calligraphie, mais on ne le vit pas. Si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. S'il restaure mon âme, s'il prend soin de moi, là, la dernière phrase, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, prend tout son sens. Parce qu'il prend soin de moi, parce que je me confie en lui, parce que je peux lui faire confiance. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, avant qu'on puisse prier, parce qu'on va prier, et on va prier à notre Père, j'aimerais vous lire le passage d'un livre. En passant, c'est quelque chose que j'ai fait cet été avec ma fille et que je vais continuer. On a lu cette biographie avec ma fille de George Muller. Est-ce que quelqu'un connaît George Muller ? Oui, quelques mains. George Muller, alors, il a vécu il y a très très longtemps, il est décédé depuis longtemps, mais quel homme de foi! Il a pris soin des orphelins de Bristol, en Angleterre, et il a eu un ministère exceptionnel auprès des orphelins.
exceptionnel. Et en fait, cet homme-là, quand j'ai lu ça avec ma fille, je vous assure, ça a vraiment étiré ma foi. Cet homme-là, ce qui est particulier, c'est que ce n'est pas seulement les orphelins dont il a pris soin, c'est comment il en a pris soin. Il n'a jamais demandé quoi que ce soit à qui que ce soit comme argent. Rien du tout. Dieu a toujours pourvu en toutes choses, à tous les niveaux, de la fourchette au tablier, jusqu'au pain dans l'assiette, jusqu'aux fenêtres et aux murs des orphelinats qu'il a construits, et pas qu'un peu. C'est des milliers d'enfants dont il a pris soin. Il n'a jamais demandé quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais pour en arriver là, il a vécu d'abord une première expérience. Son père était très riche et lui, il s'est converti alors qu'il était à l'université. Il y avait les frais universitaires qui étaient couverts par son père. Mais quand il a commencé à suivre le Seigneur et qu'il a voulu devenir missionnaire, son père s'est mis tellement en colère que George Muller a senti qu'il devait dire « Papa, à partir de maintenant, je n'accepterai plus d'argent de ta part. » Donc il se retrouve à l'université sans fonds, sans rien, mais il doit payer des choses. Et là, il va découvrir quelque chose. Il est jeune converti. Et je vais vous lire ce passage. Tandis qu'il regardait par la fenêtre les arbres chargés de feuilles d'or, Georges eut une idée étrange. Au début, il y résista. C'était trop enfantin pour un homme adulte et beaucoup trop simple pour un étudiant universitaire. Il serait stupide de s'agenouiller et de demander à Dieu de lui envoyer l'argent dont il avait besoin. Il n'est pas enseigné. Ce n'est pas que Dieu prend soin de tous nos besoins. Il n'avait jamais entendu dire que c'était possible de faire cela. Dieu ne s'intéressait sûrement pas à ce que George Muller mangeait pour le dîner ou s'il avait des manuels scolaires pour étudier. Et si c'était tout de même le cas, il décida finalement d'essayer. Il se mit à genoux et appuya ses coudes sur le rebord de son lit. « Mon Dieu » commença-t-il en se demandant s'il ne se ridiculisait pas. « Tu sais dans quelle situation je suis et tu connais mes besoins. Je te demande de pourvoir à mes besoins. Amen. » Il n'a pas répété. Voilà, il l'avait fait. Il se leva et passa ses mains sur ses cheveux bruns et épais. Maintenant, il attendrait de voir ce qui allait se passer. 1 heure plus tard, alors que Georges recopiait quelques notes de cours, il fut interrompu par un coup ferme frappé à la porte. C'était la provision de Dieu qui arrivait. Quelqu'un venait lui proposer un travail rémunéré 4 fois plus qu'à la normale. Dieu avait pourvu. C'est le premier miracle de provision que George Muller a vécu. Vous voyez, dans sa mentalité, Dieu ne se souciait pas de lui et de ce qu'il allait manger ou de comment il allait payer ses frais universitaires. Mais Dieu lui a montré qu'il se souciait de chaque détail de sa vie. Et on va aller à la fin du livre. Vous allez voir comment, au travers de ce premier miracle, Dieu a enseigné à Georges qu'il prenait soin de lui pour tout. Arrivé à la fin, l'histoire que je vais vous lire, il y a plusieurs orphelinats. Il y a orphelinat numéro 1, numéro 2, numéro 3. Il y en a 5 ou 6 à la fin, je ne me souviens plus. Tous les uns à côté des autres. Tous bâtis par la foi. Tous ces enfants nourris par la foi, vêtus par la foi. Il n'a jamais rien demandé. Et chaque don qui lui était fait, si c'était pour l'orphelinat numéro 1, il donnait au numéro 1. Même si le 3 était dans le besoin, il donnait au 1. Il était intègre, il était droit. Et Dieu a récompensé ça. Et là, on arrive à un moment donné où il est dans son bureau, en train de travailler avec un de ses associés. Et la fille de cet associé est en train de jouer dehors. Et vous allez voir, il va vouloir lui enseigner comment Dieu pourvoit. Donc, c'est à ce moment-là qu'on frappa à la porte. Un instant plus tard, la gouvernante de l'orphelinat numéro 1 fit son entrée. « Je suis navrée de vous déranger, monsieur Muller, » commença la gouvernante. « Mais voilà, les enfants sont tous prêts pour le petit déjeuner. Il n'y a rien à manger dans la maison. Que dois-je leur dire ?» On ne parle pas de 3 orphelins. C'était environ 300 à 400 orphelins par orphelinat. Il n'y a rien à manger. Georges se leva. « Je vais m'en occuper. Donnez-moi 1 minute, dit-il. Il en a fait du chemin dans sa foi. Avant de se rendre à la salle à manger de l'orphelinat numéro 1, Georges sortit dans le jardin. Il va aller chercher la fille de son amie. Elle a 8 ans. « Abigail, viens ici !» appela-t-il. Abigail accourut vers lui. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle.
Georges se pencha et lui prit la main. « Viens voir ce que Dieu va faire, lui dit-il, en l'escortant à la salle à manger. » À l'intérieur, ils trouvèrent, il y en a 300. 300 enfants debout, bien alignés derrière leurs chaises. Sur la table, devant chaque enfant, il y avait une assiette, une tasse, un couteau, une fourchette et une cuillère, mais il n'y avait absolument rien à manger. Georges regarda les yeux d'Abigail s'écarquiller. « Mais où est la nourriture ?» demanda Abigail en chuchotant. « Dieu pourvoira, » lui dit discrètement Georges, avant de se tourner vers les enfants. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je ne veux pas que vous soyez en retard à l'école. Alors, prions, » annonça-t-il. Alors que les enfants inclinaient la tête, Georges pria simplement. « Seigneur, nous te remercions de ce que tu vas nous donner à manger. Amen. » C'est tout. Georges leva les yeux et sourit aux enfants. « Vous pouvez vous asseoir, dit-il. » Il n'avait aucune idée d'où viendrait la nourriture pour laquelle il venait de prier ou comment elle arriverait à l'orphelinat. Il savait juste que Dieu ne laisserait pas tomber les enfants. Pas besoin de savoir comment Dieu fait. Un vacarme assourdissant remplit la pièce lorsque 300 chaises furent tirées sur le plancher de bois. Obéissant, les 300 enfants s'assirent devant leur assiette vide. À peine le calme revenu, on frappa à la porte. Georges alla ouvrir. Le boulanger se tenait sur le pas de la porte, portant une énorme corbeille de pain à l'odeur délicieuse. « Monsieur Muller, commença le boulanger, je n'ai pas réussi à dormir la nuit dernière. Je n'arrêtais pas de penser que vous auriez besoin de pain ce matin et que j'étais censé me lever, en faire cuire pour l'orphelinat. Je me suis levée à 2 heures et j'en ai fait 3 séries. J'espère que cela vous sera utile. » Georges lui fit un large sourire. « Dieu nous a bénis grâce à vous ce matin, dit-il, en prenant la corbeille de pain du boulanger. »« J'en ai 2 autres dans le chariot, dit le boulanger, je vais les chercher. » En quelques minutes, les enfants se régalaient tous avec du pain fraîchement cuit. Pendant qu'ils mangeaient, il y eut de nouveaux coups à la porte. Cette fois-ci, le laitier retira son chapeau et s'adressa à Georges. « J'aurais besoin d'un peu d'aide, si possible, monsieur. La roue de ma charrette s'est cassée juste devant votre établissement. Je vais devoir alléger ma charge avant de pouvoir la réparer. Il y a 10 bidons de lait plein dessus. En auriez-vous l'utilité ?» Puis, en regardant les orphelins assis en rangée, bien ordonnés, il ajouta « Gratuitement, bien sûr. Envoyez quelqu'un les chercher. » Voilà comment Dieu a pourvu chaque jour pour cet orphelinat. Et ce n'est que ça, de page en page. Ce n'est que de la provision divine. Pour des choses aussi simples que du lait et du pain. Si Dieu peut pourvoir pour ses enfants dans cet orphelinat, en 1800, je ne sais plus combien, à combien plus forte raison il peut le faire encore aujourd'hui dans ta vie. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse se lever ensemble et qu'on puisse prier d'une façon différente. On ne fait pas du combat spirituel aujourd'hui. On va prier notre Père Céleste, aussi simplement que Georges Muller l'a fait. Et je vais appeler l'équipe de louange, merci. On va chanter un chant. Et vous allez prier pour des choses que vous n'avez peut-être jamais osé demander à Dieu parce que ça vous paraissait tellement simple, tellement ridicule, tellement basique. Peut-être que tu veux changer de travail et tu te dis « j'ai déjà un travail, pourquoi Dieu se soucierait de me donner un autre travail ?» Tu peux lui demander. Peut-être que dans ton couple, c'est un peu tendu. Peut-être que vous êtes disputés juste avant de venir et t'es blessé. Peut-être qu'avec tes enfants, c'est compliqué. Peut-être que tes finances, chaque mois, c'est un peu difficile. Il y a des choses que tu aimerais acheter, puis tu peux jamais. Ça coince. Et tu te dis, non, l'important, c'est que j'ai à manger sur ma table et un toit au-dessus de ma tête. Dieu ne se soucie pas de ça. J'aimerais vraiment que tu puisses parler à ton Père Céleste. Et on va chanter ce chant. On va déclarer que Dieu est fidèle. Et alors qu'on chante ce chant simplement à ta place, tu vas parler à ton Père Céleste, juste de tout ton cœur. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme
tu ne m'abandonnes pas, tu es fidèle, 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 tu es fidèle, fidèle à jamais. Seigneur, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Est-ce qu'on peut lui dire, tu es fidèle? Dis-le de tout ton cœur. Fidèle à jamais, je compte sur toi, je compte sur toi. Dis-lui comme une prière. Tu renouvelles mes forces, tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, Seigneur, car tu prends soin de moi, même dans les tempêtes, même dans les tempêtes. Oui, tu ne m'abandonnes, oui, tu es fidèle, oh, oui, fidèle, tu es fidèle à jamais. Dis-lui de tout ton cœur, tu es fidèle. Tu es fidèle, oh, Seigneur fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais. Plus aucun délai, je reçois mon Amen. Le Seigneur le fait dans ma vie, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Dis-le. Dans ma vie, dans ma Plus vie. aucun délai. Oui, je reçois. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Dans ma vie. Dans ma vie, dans ma vie. Plus aucun délai. Oui, je reçois. Alléluia. Le Seigneur le fait. Oh oui, dans ma vie, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Dans ma vie, plus aucun délai. Je reçois. Oui, le Seigneur le fait. Dans ma vie, oui, plus aucun délai. Oui, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Alléluia. Oh oui, ton Père le fait. Ton Père le fait dans ta vie. Ton Père le fait. Dépose tes inquiétudes. Dépose tes fardeaux. Dépose tes soucis. Toutes ces choses qui volent ta joie. Toutes ces choses qui volent ta paix. Toutes ces choses qui volent ton sommeil. Oh oui, ton Père le fait. Ton Père le fait dans ta vie. Oh, c'est le moment de parler à ton papa. C'est le moment de lui dire ce dont tu as besoin. C'est le moment de lui partager ce qui est lourd sur ton cœur. Le Seigneur le fait pour toi, parce que tu es son enfant, parce que tu es précieux, parce que tu es précieuse, parce que tu as de la valeur à ses yeux. Tu es la fille de Dieu. Ton Père céleste prend soin de toi. Tu es le Fils de Dieu. Ton Père prend soin de toi. Dans ma vie,
acclame le Seigneur parce qu'il est fidèle, parce qu'il est notre Père, parce qu'il est bon et merveilleux. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Je prie que ce message porte du fruit. Je prie que les yeux s'ouvrent et restent ouverts. Je prie que l'inquiétude ne soit plus jamais leur partage au nom de Jésus. Je prie que tu leur prouves dès aujourd'hui ta fidélité. Dès aujourd'hui, Seigneur, comme tu l'as fait dans la vie de Georges Muller, comme tu l'as fait dans ma vie, comme tu l'as fait dans la vie de nombreux de tes enfants, Seigneur, je prie que tu leur prouves ta fidélité. Seigneur, que ta main soit sur eux, que ta bénédiction les poursuive. Je déclare, Seigneur, qu'ils sont bénis. Ils sont la tête et non la queue. Merci, Seigneur, pour cette bénédiction qui est sur leur vie. Tu prends soin d'eux. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le Père merveilleux que tu es. Il n'y en a point comme toi, point d'autre comme toi. Tu es le seul et l'unique. Et oui, nous déclarons ta fidélité. Oui, nous déclarons que tu es un bon Père et que tu prends soin de tous nos besoins. Seigneur, que la gloire te revienne, que la louange, que l'adoration soit pour toi. Nos vies t'appartiennent, qu'elles soient un parfum de bonne odeur pour toi. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ.